et sœurs, content de vous retrouver. Nous allons passer quelques minutes ensemble à l'étude de la parole du Seigneur. Alors, le thème d'aujourd'hui, le messager de l'Alliance. Alors, nous allons prendre notre Bible, Malachie, le chapitre 3. Nous allons voir du verset 1 jusqu'au verset 12 aujourd'hui. Peut-être, si on a le temps, on verra un peu plus. Donc, le premier verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Le verset commence par « Voici ». Donc, il faut tenir compte de ce qui est dit un peu plus haut, précédemment. Quand on prend juste le dernier verset de Malachie 3, le verset 17, un peu plus tard, je vais revenir un peu sur tout le chapitre, le verset 17 de Malachie 3, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? » Donc vous voyez qu'il y a des personnes qui réclament la justice. Nous allons voir ça plus tard, mais vous verrez que le chapitre de Malachie, le livre de Malachie, concerne, alors, on met deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Ésaü a le sacerdoce, et Ésaü présente des offrandes, des animaux boiteux, etc., etc. Et dans le chapitre 3, Dieu, n'est-ce pas, va prendre une sanction contre Ésaü. Alors, un de ces jours, si Dieu nous prête vie, nous allons faire l'étude d'Ésaü de Jacob. Mais notez que l'inspiration nous dit « Je vous enverrai mon messager ». Donc, Dieu nous fait une promesse. « Je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi ». Donc, que devra faire le messager de Dieu? Préparer le chemin devant l'Éternel. Une fois que le chemin sera préparé, le texte nous dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, il y a ici deux personnages. Ok? Deux personnages. Le premier est un messager et le second, c'est l'Éternel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le messager de l'alliance? Ou, dans d'autres traductions, vous aurez le messager de la promesse. Dans le livre évangélisé, non pas évangélisé, le mystère évangélique, et pourtant je l'ai sous les yeux, la page 16, le chapitre 2, c'est le premier paragraphe pour ceux qui ont l'électronique. Voilà ce que dit la servante du Seigneur. Le ministre de l'Évangile est l'interprète de Dieu et il doit représenter le Seigneur aussi bien dans ses pensées et ses paroles que dans ses actes. Quand Moïse fut choisi comme messager de l'Alliance, Dieu lui dit « Tu parleras ainsi à la maison d'Israël ». Exode 19, le verset 3. Donc Moïse est appelé aussi le messager de l'Alliance. Donc, certes, Malachie 3 est une prophétie, mais le messager de l'Alliance n'est pas nouveau. Hein? C'est ce que nous allons voir. Le messager de l'Alliance. Dieu avait fait une promesse et Dieu va envoyer un messager maintenant pour accomplir cette promesse, n'est-ce pas? La promesse qui avait été faite à Abraham, ce qui se trouve dans Genèse 15, le verset 13,
14 aussi, il est dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc Dieu avait déjà parlé à Abraham, il avait dit à Abraham qu'ils allaient rester en captivité, prisonniers en Égypte. Et quand Dieu a suscité Moïse, justement, il était appelé le messager de l'Alliance. Donc c'est à travers lui que Dieu a accompli sa promesse. Ok? Alors, alliance, c'est un accord, comme on a vu. Dieu avait promis à Abraham. Jean-Baptiste aussi est appelé aussi le messager de l'Alliance. Dans Jésus-Christ, la page 143, le chapitre 16, écoutez ce qui est dit. Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure, du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Alors entrera soudain dans le temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici, il vient, déclare l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse blanchisseur. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Jésus a purifié le temple. Qui devait préparer la venue de Jésus? C'est Jean-Baptiste. Nous sommes d'accord. C'est Jean-Baptiste qui devait préparer la venue. Donc, Malachie, chapitre 3, on a vu à une application en la personne de Jean-Baptiste. Mais Jésus aussi représente aussi le messager de l'Alliance, parce qu'il y avait des prophéties qui le concernaient. Je vais revenir sur ça un peu plus tard, qui le concernaient. Mais pour revenir au texte que nous venons de lire, Jean-Baptiste devait préparer la venue du Messie, parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite sur la venue de Jean-Baptiste, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais qui est repris par le livre de Luc. Luc 3, le verset 2 à 4. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anné-Saïf, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environnants du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Donc, remarquez, le texte d'Ésaïe annonçait la venue de celui qui devait préparer la venue du Seigneur dans son temple, en la personne de Jean le Baptiste. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas le nom de Jean le Baptiste, mais nous savons que cela s'est réalisé avec Jean le Baptiste. Donc Jean le Baptiste, on peut l'identifier comme étant ce messager-là. Mais il n'y a pas seulement Jean le Baptiste, il y a aussi d'autres applications que nous verrons. Alors, soyons clairs. Le messager de l'Alliance, ce n'est pas seulement des êtres humains, c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui est le messager de l'Alliance. Parce que quand Dieu a suscité Moïse à l'époque pour pouvoir s'adresser à Pharaon, Moïse était animé de l'Esprit de Dieu. Ok? Moïse était animé de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a suscité Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était animé de l'Esprit de Dieu.
Donc c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui se sert d'un être humain pour pouvoir accomplir sa prophétie, pour pouvoir accomplir sa promesse. Ok? Donc toute la gloire revient à Dieu, pas au serviteur. Ok? Donc le messager de l'alliance, donc Dieu fait une promesse et il envoie un prophète pour pouvoir réaliser la promesse qu'il a faite. Ok? Prenons un exemple dans 1 Pierre 3, le verset 18 à 20, pour imaginer un peu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui injuste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois ayant été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers l'eau. Chers amis, Jésus n'était pas à l'époque de Noé personnellement, mais son esprit était dans Noé. Ok? Son esprit était dans Noé. Et Noé, quand il prêchait, c'est Christ qui prêchait à travers lui. Quand on dit Christ a été prêché à l'époque de Noé, c'est à travers Noé qu'il a prêché. Alors, l'esprit en prison, ça symbolise simplement ceux qui sont retenus dans l'esclavage du péché. Donc Dieu a suscité Noé pour pouvoir être le messager de l'alliance, n'est-ce pas? Pour pouvoir éclairer ces contemporains. Et Christ était là, non pas en personne, mais en esprit, à travers Noé, mes amis. Donc, le messager de l'alliance, c'est d'abord un esprit qui se sert d'un être humain. Ok? Qui se sert de notre humain. Donc, toute la gloire revient à Dieu. Ok? Alors, on poursuit. On reprend Malachie 3 et le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Donc nous avons vu plusieurs applications. Là maintenant, je vous demande de suivre bien ce que je veux vous dire là maintenant. Un messager doit préparer la venue de l'Éternel dans son temple. On a vu que ce verset a trouvé une application partielle en la personne de Jean le Baptiste. Dans le livre de la tragédie des siècles, le chapitre 24, la page 460 à 461. Écoutez ça, mes amis. Cette venue est aussi prédite par le prophète Malachie, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. L'entrée du Seigneur dans son temple fut pour son peuple soudaine et inattendue. Ce n'était pas là qu'on l'attendait. On l'attendait sur la terre, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Mais le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à aller à sa rencontre, à la rencontre de son Seigneur. Une œuvre préparatoire restait à faire. Des lumières nouvelles allaient attirer son attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel. De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans cette nouvelle fonction. L'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. Donc, cette venue dont parle Malachie, remarquez la seconde application, c'est l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Nous avons vu qu'à l'époque du mouvement millérite, ils attendaient, n'est-ce pas, le retour de Jésus sur les nuées des cieux. Donc ils pensaient que Jésus allait revenir sur les nuées des cieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Et après ce désappointement-là, il fallait que Dieu
donne encore une nouvelle lumière en montrant qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Donc Malachie chapitre 3 fait allusion au jugement investigatif, mes amis. Alors vous voyez que j'insiste beaucoup sur le jugement investigatif avec vous. Toutes les études qui sont présentées sur la chaîne Salutations pour notre temps, remarquez bien, tournent autour du jugement investigatif. Donc ce sont des études qui s'adressent au dernier peuple, au peuple de la Odyssée, le peuple du jugement. La Odyssée veut dire au peuple du jugement. Donc cette étude-là, mes amis, Dieu a promis avant son entrée dans le lieu très saint, il allait avertir. Il s'est servi du mouvement millérite, qui malheureusement n'avait pas compris son message, mais c'est le message des trois anges qui a ce défi-là maintenant d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors quand le verset nous dit, comment dire, je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le temple qu'il est fait mention, ce n'est pas le temple littéral, un temple sur la terre, mais c'est le sanctuaire. C'est dans le lieu très saint. Ok? Alors je poursuis. Alors, l'entrée du Seigneur dans son temple, c'est exactement la même chose avec les 10 vierges. Exactement la même chose avec les 10 vierges. Les 10 vierges, n'est-ce pas, attendez à tous, la venue de l'époux. Ok? La venue de l'époux. La venue de l'époux. Où ça a un rapport avec le jugement investigatif. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'étude, allez sur la chaîne Salutations pour notre temps et vous verrez l'étude des 10 vierges. Les 10 vierges traitent du jugement investigatif. Les 10 vierges ne traitent pas du retour de Jésus. Les 10 vierges, c'est un message qui est adressé à ceux qui croient au retour de Jésus, c'est vrai. Mais les 10 vierges, quand on dit « Voici l'époux », c'est l'entrée de Jésus dans le lieu saint, hein, ou bien c'est le jugement des morts et bientôt le jugement des vivants. Ok, je peux m'étendre dessus parce qu'on a déjà vu ce sujet. Alors, le verset 2 de Malachie 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées là, au moins deux. La première, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Cette venue-là doit se faire après que le messager ait travaillé. Qui pourra soutenir? Sa venue où, mes amis? Sa venue dans son temple. Sa venue où, mes amis? Sa venue dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui devait se passer dans le lieu très saint? C'est le livre de vie qui a des noms qui sont enregistrés dans le livre de vie et ces personnes-là n'ont pas été jugées dignes. Hein, et Dieu va radier ces noms. Parce que depuis 1844, le jugement a commencé et Dieu est en train soit de maintenir des noms ou de radier. Alors, qui pourra soutenir le jour de sa venue quand il va maintenant purifier son livre, n'est-ce pas? Quand il va purifier son livre, donc Malachie avait déjà vu cela. Donc le livre de Malachie n'est pas un livre historique, contrairement à ce qu'on peut penser. Le livre de Malachie s'adresse surtout au peuple de la fin, mes amis. Au peuple de la fin, la dernière église, la Odyssée. Il n'y a pas de 8e église. C'est la Odyssée. C'est cette église-là que Dieu a suscitée et c'est elle qui doit préparer le retour de Jésus. Donc le fait de la laisser ne justifie pas, mes amis. C'est elle. Elle est en difficulté, mais Dieu a un plan pour elle. Donc c'est à nous de nous mettre du côté de l'Éternel pour que Dieu puisse réaliser son plan avec nous, avec son église, mes amis. Donc, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Sa venue où? Dans le lieu très saint. Qui restera debout quand il paraîtra? Il paraîtra où? Dans le lieu très saint. Ce qui veut dire que quand Dieu va commencer à purifier son livre, à mettre son livre à jour, très peu de noms, les amis, très peu de noms pourra rester dans le livre de vie. Très peu de noms. Et le verset 3 nous dit, il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois.
Donc notez que quand l'Éternel va entrer dans son temple, c'est pour purifier. Donc purifier son livre. Et le fait qu'on utilise le feu, c'est une manière et le feu, c'est un symbole aussi de purification. Ça n'a rien à voir avec après les 1000 ans. Mais c'est simplement une purification. Hein? Et Dieu aussi va purifier le corps pastoral, parce qu'on parle de Lévi. Okay? Dieu va purifier le corps de Lévi. Hein? Rappelons-nous au chapitre 1, le chapitre 2, comment les Lévis agissent. Donc Dieu maintenant le dénouement se trouve dans le chapitre 3. Le corps de Lévi sera purifié. Et là on voit d'autres Lévis, parce qu'il y a d'autres Lévis, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et on dit, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. Alors vous allez me dire, Juda, Jérusalem, c'est l'Ancien Testament tout ça. Frère, parlez du Nouveau Testament. Malachie, mes amis, ne savait pas qu'il y aurait eu l'ère chrétienne. Malachie ne savait pas qu'on allait parler du mystère des 3 anges, non. Quand Malachie a une révélation, il parle de son peuple. Malachie revenait de captivité de Babylone là. Malachie parlait de Juda et de Jérusalem. C'est normal. Donc, c'est un chapitre, mes amis, qui nous concerne, et la Servante du Seigneur l'applique pour nous. Donc, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. Ce qui sous-entend en ce moment, l'offrande n'est pas agréable. Et notez, le texte nous dit, et ils présenteront des offrandes avec justice. Est-ce que des morts peuvent présenter des offrandes? Non. Ce sont des vivants qui peuvent présenter des offrandes. Donc, le chapitre 3 ne parle pas seulement du jugement des morts, qui a commencé en 1854, mais le chapitre 3 parle aussi du jugement des vivants. Et j'ai envie de dire surtout du jugement des vivants. Surtout du jugement des vivants. Le chapitre 3. C'est parce que quand Christ va commencer à purifier quand il va commencer à purifier son Église, son livre de vie, et il va terminer avec les vivants, et les vivants à ce moment-là sur la terre pourront présenter à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc, Malachie chapitre 3 nous parle du jugement des vivants. Le jugement des vivants, je vais le répéter autant de fois que je pourrai, ne se déroule pas ensemble avec le jugement des morts. Non, mes amis. Quand le jugement des morts sera terminé, Dieu se penchera sur les vivants. Ok? Et Malachie nous présente un groupe de personnes qui sont des pasteurs, les fils de Lévi, n'est-ce pas, qui auront la prêtrise, n'est-ce pas? Et ces personnes vont présenter des offrandes avec justice. Et Dieu n'a pas rejeté les Lévis, mes amis. Dieu va purifier les fils de Lévi. Donc, Dieu a des ouvriers, Dieu a des sacrificateurs. Mais Dieu va purifier aussi le corps pastoral, parce que Dieu a des enfants dans le corps pastoral. Sans aucun doute, c'est pas ça le débat. Mais Dieu va purifier aussi ce corps pastoral, parce que Dieu aussi a ses enfants dedans. Mais quand Dieu va purifier, quand Dieu va commencer avec le jugement des vivants, il va commencer avec les Lévis. Et c'est ce que l'on trouve aussi dans Ézéchiel 9, juste le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire, accrochez-vous, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et la Servante du Seigneur reprend ce passage dans Témoignage volume 2, la page 73, où elle parle que les anciens ont trahi leur mission. C'est parce qu'ils ont trahi leur mission que Dieu va, quand il va juger les méchants, quand on va passer au jugement des vivants, il va juger les méchants dans l'Église, il va commencer par le corps pastoral. Alors quand on parle d'anciens là, on parle du corps pastoral.
Tous les pasteurs ne vont pas périr, Dieu merci. Mais Dieu va commencer la purification par là. Ok? L'église, le sanctuaire du Seigneur. Donc, ce verset implique que les offrandes que nous donnons à Dieu, Dieu ne prend pas toujours plaisir dans nos offrandes, mes amis. Donc, faisons très attention. Un jour, nous allons revenir en dessus et je vais mettre l'accent sur ces fameuses offrandes-là. C'est quoi ces fameuses offrandes-là? Ces fameuses offrandes-là. Alors, dans Ésaïe 51, le verset 1, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, pardon, sinon, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Pardonnez-moi, je suis un peu trop précis. Réveille-toi. Réveille-toi. Dieu s'adresse à des personnes endormies. Ces jours, on va faire tout le chapitre 52. 52, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Sion? De se revêtir de ses habits de fête. L'habit que l'on trouve dans Matthieu 22, l'habit de noces. Jérusalem, cette ville sainte-là, ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem. On parle de la Jérusalem qui est décrite dans Ézéchiel 9. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Plus. Ce qui sous-entend qu'il y avait des impuretés avant. Plus. Donc on ne peut pas appliquer ça à Ésaïe. On ne peut pas appliquer ça à l'époque d'Ésaïe. Donc c'est dans le futur. En ce moment, il y a cette cohabitation entre l'ivraie et le bon grain. Mais bientôt, n'est-ce pas, il n'entrera plus chez toi au sein de l'Église, ni incirconcis, ni impur, mes amis. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, pardonnez-moi si je vous le répète, il nous faut rester là. Parce que voilà le plan que Dieu a pour son Église. Le verset 6 de Malachie 3, écoutez ce qu'il est dit. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc, c'est le jugement. Dieu est contre ceux qui commettent le vol, l'adultère, le meurtre, etc., etc. Et il nous dit qu'il ne change pas. On a cru peut-être qu'il avait changé, mais il nous dit qu'il ne change pas. Mais là où je veux attirer votre attention, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. On verra qui a été consumé. C'est Ésaü qui sera consumé, mais pas les enfants de Jacob. Ésaü avait le sacerdoce. D'ailleurs, quand on prend Malachie 1, le verset 2, verset 1 et 2, pour être clair, aura parole de l'Éternel, Israël, par Malachie. À Israël, par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant, j'ai aimé Jacob. Alors, quand vous allez lire tout le livre, vous verrez, on va présenter Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Ces deux étaient déjà morts. Mais on verra bientôt une étude sur Ésaü et Jacob, que cette histoire-là, quand Moïse écrivait cette histoire-là, il écrivait en même temps une prophétie. Et on verra bientôt que le nom de Jacob sera changé en Israël, en vainqueur. Et ça donnera des personnes qui ne seront pas souillées, avec les femmes, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à une seule église, n'est-ce pas? Dans leur bouche, il n'y a point de mensonge, ce qui veut dire que ces personnes, avec la grâce de Dieu, seront sanctifiées par Christ lui-même. Donc, Malachie chapitre 1 commence avec les deux enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob. Et le chapitre 2, vous allez lire tout ça sur votre temps. Le chapitre 2, on va lire le verset 1 et 4. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Donc, le verset 1 met l'accent sur les sacrificateurs, sur Ésaü. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Donc, remarquez, le livre de Malachie est adressé surtout à ceux qui ont le sacerdoce, à Lévi, à ces personnes-là. Ok?
à ces personnes-là. Donc, nous avons vu dans Malachie 3 que Jacob, les enfants de Jacob, pas Jacob en tant que tel, les enfants de Jacob, la postérité de Jacob, n'a pas été consumée. Parce que dans Malachie 3, on a vu, il y aura le feu du fondeur. Il y aura un feu qui va purifier. Alors le feu là, encore c'est une image, c'est l'image de la purification. Donc Jacob n'a pas été consumé. Qui sera consumé? Dans le livre d'Abdias, le verset 18, la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Donc nous voyons là que Ésaü sera brûlé, sera consumé. Jacob ne sera pas consumé. Donc le livre de Malachie, nous avons des sacrificateurs, la classe dirigeante, ceux qui ont le droit d'aînesse, n'est-ce pas, qui ont le sacerdoce, ces personnes-là, Dieu n'est pas content. Et Dieu va substituer à ces personnes une autre classe dirigeante. Mais à quel moment il le fera? Au moment de la purification. Quand il va ôter l'ivraie, n'est-ce pas, l'Église sera dirigée par des sacrificateurs, et ces sacrificateurs auront le privilège d'aller chercher les autres enfants de Dieu qui se trouvent dans les autres dénominations. Ça, il nous faut bien comprendre ça. Il nous faut bien comprendre ça. Dieu n'est pas content, n'est-ce pas, de la situation de notre Église, en particulier de la classe dirigeante. Ce ne sont pas des critiques comme ça. C'est ce que nous dit le texte, mes amis. Quand vous lisez la lettre adressée à la Odyssée, notez que la lettre est adressée à l'ange de la Odyssée. Conquérant Pacifique, page 521, l'ange de la Odyssée symbolise les dirigeants d'église, le corps pastoral. C'est le corps pastoral qui remplit cette condition-là, mes amis. Ok? Bien entendu, si le corps pastoral se trouve comme ça, nous sommes aussi de la même manière. Ok? Et c'est cela que Dieu nous appelle à un réveil et à une réforme. On s'achemine vers la fin. Le verset 7 et 8 me permettra de répondre à une question. Je vais profiter. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Ce chapitre n'est pas un chapitre qui concerne les enfants d'Israël, ni le peuple de Juda après le retour de Babylone. Parce qu'on a vu, c'est un chapitre qui commence à l'ère chrétienne. Donc, le principe de la dîme fait partie du message des trois anges. Le principe de la dîme, je répète, fait partie des trois anges. Ce n'est pas à l'époque de Malachie. Certes, on pouvait le prendre à l'époque de Malachie, pourquoi pas. Mais quand on prend le texte dans son contexte, c'est adressé à qui? C'est adressé à Ésaü. C'est Ésaü qui avait la maîtrise. Et quand Dieu dit « depuis le temps de vos pères », Dieu parle. Une autre fois, quand on va parler, peut-être qu'on va un de ces jours parler vraiment du sujet de la dîme. Ce n'est pas tout à fait l'objet. C'est simplement, on m'a posé la question concernant la dîme, simplement pour dire que le texte de Malachie, s'il faut le prendre dans son contexte, c'est Malachie est prophétique. Ce qui sous-entend que Dieu parlait de la dîme et la dîme sera en vigueur. Mes amis, ne prenons pas le Nouveau Testament pour pouvoir régler certains problèmes. Quand Paul écrivait, quand Pierre écrivait, quand j'écrivais, leur but n'est pas de montrer s'il fallait payer la dîme ou pas. Il y avait des problématiques qu'il fallait répondre.
Ne prenez pas le Nouveau Testament pour dire, pour prêcher Lévitique 11. La Bible ne nous dit pas d'une manière claire que les disciples, de quoi les disciples se nourrissaient. Ok. On ne dit pas, mais nous savons que les disciples ne mangeaient pas de porc, nous le savons. Mais il n'y a pas de texte clair, puisque les disciples, leur but n'est pas de montrer. Quand Paul écrivait, il ne savait pas que ses écrits allaient servir à des païens. Quand Paul a dit aux gens, mangez tout ce qui se vend sur le marché, il parlait aux Corinthiens, il ne savait pas qu'il allait parler d'un Martiniquais, il allait parler d'un Africain, d'un Haïtien, etc. Mais il ne savait pas. Ok, il a écrit ça aux Corinthiens. Après, on a mis ça dans le canon de la Bible, tant mieux. Mais il nous faut faire très attention. Ne prenons pas non plus le livre de Daniel pour parler de la réforme sanitaire dans le sens que Daniel ne mangeait pas de viande. Donc si Daniel ne mangeait pas de viande, donc il faut être végétarien. Je ne suis pas contre le végétarisme, puisque je suis pour. Mais Daniel vivait une situation particulière, il a préféré de ne pas manger de viande. Ne prenons pas ça pour parler de la réforme sanitaire, ni le Nouveau Testament non plus pour parler de la réforme sanitaire. C'est parce que la doctrine juive, il fallait manger de la viande, parce qu'il fallait manger la Pâque, il fallait manger l'agneau. Jésus lui-même a mangé l'agneau. Donc, il nous faut être extrêmement prudent. Quand vous prenez le Nouveau Testament, par exemple, on ne trouve pas de texte clair qui dit qu'il ne faut pas mettre de bijoux. Bon, nous ne le mettons pas, nous avons raison de ne pas mettre, nous avons suffisamment de lumière là-dessus. Mais nous ne pouvons pas prendre le texte de Paul que ne vous parez pas, mais il faut savoir qu'est-ce que cela veut dire se parer, c'est mettre beaucoup. Les enfants d'Israël, quand vous prenez l'Ancien Testament, avaient des bijoux. Le Nouveau Testament, les chrétiens mettaient aussi des bijoux. Il ne faut pas essayer de répondre à des questions. Non, l'apôtre, quand il parlait, non, il parlait selon un contexte. Mais la servante du Seigneur, dans ses écrits, il y a suffisamment d'écrits où elle parle de la dîme, les amis. C'est vrai, ceux qui condamnent le sujet de la dîme disent que quand on parle de la dîme, c'est parce qu'on veut avoir de l'argent. Ça encore, c'est mesquin, parce que admettons qu'on se trompe concernant la dîme, admettons. Mais pourquoi prêter des intentions qu'on veut tromper? Non. Un tel esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a des gens, peut-être qu'on peut être dans l'erreur, mais ça ne veut pas dire forcément, n'est-ce pas, que quelqu'un qui traite de ce sujet aurait des idées derrière la tête. D'ailleurs, dans Témoignage pour les ministres, Ellen White demande aux ministres, aux pasteurs, de parler de ce sujet. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne parlaient pas de ce sujet de peur que les membres leur disent « Oui, vous pensez qu'à l'argent ». Parce que c'est ce que Satan met. Il y a des personnes au sein de l'Église, chaque fois que vous parlez de dîme, « Ah, vous voulez de l'argent ». C'est vrai, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Et malheur à ceux qui le font. Mais c'est un sujet biblique, mes amis. Donc, Malachie, n'est-ce pas, le chapitre 3, Dieu nous dit, depuis le temps de vos pères, quand il parle de vos pères, il s'adresse à la génération 1844, je dis bien 1844. 1844 au moment de l'instruction du jugement. Au moment de l'instruction du jugement. Mais le problème, pourquoi Dieu dit que vous me trompez, la nation tout entière? Parce que Ésaü, qui devait annoncer au peuple le jugement des vivants, n'est-ce pas? Ézéchiel 9, il y aura une purification. Ésaü est payé, et Ésaü combat, sanctionne même Jacob, tous ceux qui mettent l'accent sur le jugement des vivants. Tous ceux qui parlent de la purification de l'Église d'Ézéchiel 9, ces personnes-là sont sanctionnées, et Ésaü ne fait pas son travail. C'est pour cela que Dieu va châtier Ésaü, et Jacob ne sera pas châtié. Ésaü, c'est lui, encore une fois, qui a le sacerdoce. Donc quand Dieu dit, depuis le temps de vos pères, ce jour on va faire cette étude-là, concernant la dîme, et on va mettre l'accent, qui sont ces pères-là? Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec les enfants d'Israël. Rien à voir. Ce n'est pas tout à fait l'objet de l'étude, donc il ne faut pas que je m'étale trop, mes amis. Et puis ne disons pas les gens, leurs grosses voitures. Ne nous mêlons pas dans ces choses-là, mes amis.
J'ai déjà conduit énormément de kilomètres dans certains pays, et je vous dis que si vous n'avez pas une bonne voiture pour rouler, mes amis, vous ressortez là avec le mal de rein, mal au dos, etc., etc. Donc, peu importe la voiture des pasteurs, mes amis, la seule chose que Dieu leur demande, c'est de faire le job. C'est quoi le job? C'est préparer la venue de l'Éternel dans son temple. Est-ce que au temple, vous entendez le pasteur qui annonce Dieu va purifier son église? Non. Non. Vous n'entendez pas ça, mes amis. Donc, c'est ça le problème. On annonce que Christ est entré dans le lieu très saint, la purification du sanctuaire a commencé. Jusque-là, bravo. Mais qui sont les personnes qui vont présenter des offrandes avec justice? Qui sont ces personnes-là? On ne le dit pas. Ça s'applique aux vivants, mes amis. Ça s'applique aux vivants. Et puis, lisez le verset 12 de Malachie 3, et vous verrez que quand cela se fera, quand l'Église sera purifiée, on fera la joie des nations. On fera la joie des nations, mes amis. Donc, le pays est frappé par la malédiction. De quelle malédiction? Parce que le peuple n'est pas nourri, n'a pas la nourriture au temps convenable, mes amis. Ok? Donc, les sacrificateurs de maintenant doivent préparer la venue de l'Éternel dans son temple. Parce que quand l'Éternel va entrer dans son temple, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quand vous lisez Ézéchiel 9, il y a très peu de personnes. Très peu de personnes qui vont rester debout, mes amis. Donc, pour terminer, mes amis, le messager de l'Alliance, c'est un message que Dieu a envoyé pour l'Église. Ce message-là n'annonce pas le jugement des morts qui a commencé en 1844. Ce message-là annonce le jugement des vivants, mais personne ne sait quand. Personne ne sait quand. Alors, c'est vrai, il faut dire les choses. En 1959, il y a quelques frères et sœurs qui pensaient qu'Ézéchiel 9 allait s'accomplir. Mais à aucun moment, c'est le message qu'il a dit. C'est les frères qui ont fait leur conclusion. D'ailleurs, il y avait plusieurs groupes déjà là, au moment, malheureusement. Et ça fait du tort aussi au message. Ça fait du tort au message. Mais mes amis, personne ne sait quand. Personne ne sait quand. Donc, je sais, on nous assimile aussi à la secte de Waco. Non, mes amis, à David Koresh. Les frères qui le disent savent très bien que ce n'est pas vrai. Il suffit d'écouter ce que nous disons et puis de voir la philosophie de ce gars. Non, ça n'a rien à voir. Il peut peut-être avoir une confusion, peut-être que vous êtes sincère, vous voulez savoir. Mais non, mes amis, rien à voir. Nous croyons que Jésus est déjà venu et il va revenir bientôt sur les nuées des cieux. Mais avant qu'il ne revienne sur les nuées des cieux, il va d'abord purifier son Église et il va se glorifier à travers son Église et son Église sera appelée à prêcher la parole avec force et puissance, mes amis. Ce qui s'est passé à la Pentecôte va se renouveler, mais non pas avec une Église qui dit « je n'ai besoin de rien », mais une Église qui est forte. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Malachie. Et puis concernant Wagoner, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question sur Wagoner. Ah oui, c'est vrai, Wagoner et John sont apostasiés. Ça c'est vrai. Mais John et Wagoner aussi sont revenus. Il faut aussi le dire. C'est vrai aussi qu'il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs groupes qui parlent de Wagoner, etc. etc. C'est vrai, il y a une forme de confusion. Ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est vrai, Satan crée la confusion. Mais mes amis, lisez le livre de John C. Wagoner, lisez le livre de toutes les études que je vous présente, mes amis, sans préjugés. Ne regardez pas trop le témoignage de celui-ci, de celui-là, mais arrêtez-vous au contenu. Arrêtez-nous au contenu, parce que si on regarde le témoignage des adventistes, on ne serait pas adventistes, mes amis. On ne le serait pas. Mais ce qui nous a touchés, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous devez, mes amis, discerner la voix de Dieu à travers un message. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez discerner la voix de Dieu. Quand quelqu'un dit la vérité, l'Esprit de Dieu en vous doit pouvoir vous le dire que c'est la vérité.
Vous ne devez pas être dans le doute. Au départ, il peut y avoir certaines incompréhensions sur tel aspect, ce qui peut se comprendre. Mais quand quelqu'un dit la vérité, vous devez le voir, mes amis. Mais en tout cas, mes amis, l'Éternel n'est pas encore entré dans son temple sous le jugement des vivants. Le jugement des vivants n'a pas encore commencé. Maintenant, le messager est déjà arrivé. Et nous sommes appelés à partager ce message-là au sein de l'Église, à tous nos frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes considérés comme des pestiférés, etc. On nous traite de faux prophètes, c'est pas grave. Mais je dis à mes bien-aimés, tous ceux qui nous traitent de faux prophètes, de venir chez nous, n'est-ce pas, de s'asseoir avec nous, et de nous montrer où on a tort, n'est-ce pas? Parce que c'est très facile d'être derrière une chaire, d'être perché, et puis de gesticuler, faux prophète, faux prophète. Un vrai berger va chercher la brebis. Il va chercher la brebis. Posez-vous la question, est-ce qu'on les a cherchés? Donc c'est plus facile pour nous de nous asseoir avec le catholicisme, c'est plus facile de nous asseoir avec le protestantisme que de s'asseoir avec des gens qui ont les mêmes valeurs. C'est plus facile? Non, mes amis. Cherchez la brebis si vous estimez que nous sommes dans l'erreur. Mais si vous venez, venez avec les textes pour nous montrer que nous sommes dans l'erreur. Un adventiste, mes amis. Je me rappelle une fois, c'est pour terminer, j'étais en Guadeloupe. À l'époque, on n'avait pas encore sanctionné. Un frère qui entendait que je présentais une série de conférences et puis il m'a dit mais tu n'es pas adventiste, tu n'es pas adventiste. Donc montre-moi ton certificat de baptême. Et je l'avais dans mon sac, je ne l'ai pas montré. Je lui ai dit écoute mon frère, moi je reconnais un adventiste quand il parle. Je ne reconnais pas un adventiste avec un bout de papier. Je connais un adventiste quand il parle. Là je sais qu'il est dans le message des 3 anges. Bon, mes amis, puis Dieu nous bénisse. Et puis, tous ceux qui me demandent de ne pas les oublier pour les vidéos, c'est simplement pour me faciliter la tâche. Abonnez-vous, comme ça vous aurez tout de suite, vous saurez quand la vidéo sort. C'est parce que beaucoup d'entre vous me dites que je ne vous envoie pas les vidéos. C'est vrai, de temps en temps je le fais. Il y a des personnes que je n'oublie pas, mais si vous vous abonnez comme ça, vous allez... vous aurez les vidéos tout de suite. Ok? Alors mes amis, je vous salue tous et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre que c'est un privilège que nous avons de le servir. Et même si nous ne comprenons pas tout ce qui est normal, mais nous avons au moins compris que Dieu a envoyé le messager de l'Alliance qui est au sein de l'Église. Cherchez à connaître ce message-là, mes amis. Parce que c'est ce message-là qui nous permettra maintenant de présenter des offrandes avec justice. Puisse Dieu nous bénir, mes amis. Amen.